Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du cursus académique pour devenir ingénieur en mécatronique. La mécatronique est une discipline qui combine la mécanique, l'électronique et l'informatique pour concevoir des systèmes complexes et automatisés. Si vous êtes intéressé par cette carrière passionnante, restez avec nous pour en savoir plus sur les étapes à suivre pour y arriver. La première étape pour devenir ingénieur en mécatronique est d'obtenir un diplôme d'études secondaires avec une formation en mathématiques, physique et informatique. Ensuite, vous pouvez vous inscrire à un cycle de licence en ingénierie mécatronique ou en génie électrique avec une option en mécatronique dans une université ou une école d'ingénieurs selon votre pays. Car d'un pays à un autre, l'admission à une école supérieure ou à une université se fait par concours, surtout en ce qui concerne les filières techniques et technologiques. Pendant vos études de licence, vous apprendrez les bases de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, de la robotique, de la conception des systèmes et des mathématiques avancées. Vous serez également exposé à des projets pratiques en laboratoire, ce qui vous donnera une expérience pratique et vous permettra d'appliquer vos connaissances théoriques. Après l'obtention de votre diplôme de licence, vous pouvez poursuivre vos études en cycle de maîtrise ou master en ingénierie électronique, toujours selon le pays, l'université ou l'institut de formation. Ce diplôme vous permettra de vous spécialiser davantage et de vous préparer à des rôles plus avancés en conception, en développement et dans la recherche. Outre les compétences techniques en mécanique, électronique et informatique, les étudiants en mécatronique doivent également posséder de solides compétences en résolution de problèmes, en communication, en travail d'équipe et en leadership. C'est ce qui explique donc que des étudiants en ingénierie ont souvent dans la liste de leur unité d'enseignement, pour ne pas dire la liste de leur matière, des choses dont on se demande ce que ça fait là, comme des cours d'histoire géo, de droit, de civisme, de gestion, de développement personnel et autres. Celles-ci concrètement n'ont rien à voir avec leur filière en soi. Ils doivent être capables de travailler avec des équipes multidisciplinaires pour concevoir des systèmes complexes et automatisés. Après avoir obtenu votre diplôme en ingénierie mécatronique, vous aurez accès à une variété de postes, notamment en conception de produits, en développement de systèmes, en automatisation de fabrication, en robotique, en recherche et développement, en mécatronique. Les ingénieurs dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'énergie, la fabrication, la défense et la santé. Alors je vous laisse imaginer le salaire que peut gagner un ingénieur en mécatronique par mois. Sûrement très alléchant. Voilà donc un aperçu du cursus académique pour devenir ingénieur en mécatronique. Si vous êtes passionné par la mécanique, l'électronique et l'informatique, et si vous aimez résoudre des problèmes complexes, cette carrière peut être la voie à suivre pour vous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et informative. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, ne vous faites pas prier, likez et abonnez-vous. Vos commentaires aussi sont les bienvenus.